à ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube Au-delà Joie, je vous avais parlé de quelques cadeaux, idées cadeaux pour Noël, et je vous avais dit que je vous ferais l'unboxing des 2 box que je vous ai présentées pour les fêtes. Donc c'est ce pourquoi vous me retrouvez aujourd'hui sur XTV. Avant de procéder à l'unboxing, on va commencer par voir les démarches à faire sur leur site internet pour vous montrer un peu les possibilités. Premièrement, quand on arrive sur la page d'accueil de Cube, on tombe sur les offres de Noël qu'ils proposent cette année. Donc soit vous pouvez choisir d'offrir un coffret, donc c'est-à-dire que c'est des box un peu plus remplies que d'habitude avec une sélection. Il y a 3 types de coffrets, le coffret cocooning, le coffret pour les 0-3 ans et le coffret pour les 4-6 ans. Donc je vais vous montrer par exemple le coffret cocooning qu'on peut recevoir. Le coffret cocooning qui est proposé, c'est un coffret en partenariat avec Psychologie Magazine qui permet de recevoir du coup 1, 2, 3, 4, 5 livres, plus une carte postale, ce que je pense être un jeu, et du chocolat. Donc ça c'est par exemple un exemple de coffret que vous pouvez vous offrir. Auquel cas vous pouvez aussi choisir d'offrir du coup un abonnement. Si vous offrez un abonnement, soit vous pouvez demander à avoir le format impression, donc l'imprimer depuis votre ordinateur et le mettre vous-même dans une enveloppe, ou vous pouvez demander à recevoir par la poste une carte cadeau. Il y a 3 types de box: la cube originale, la seconde c'est la cube majuscule et la troisième c'est la cube 7-11. Donc la différence entre la cube originale et la cube majuscule, c'est que la cube majuscule contient un livre grand format, alors que la cube originale contient un poche. Moi personnellement je suis abonnée à la box cube originale. Vous pouvez recevoir une sélection d'un libraire personnalisé en fonction de vos réponses à quelques questions. Ils vont vous poser des questions comme quel type de livre vous avez lu, le dernier livre que vous avez lu récemment, quel genre vous voulez recevoir ce mois-ci. Tous les 20 du mois, vous pouvez du coup vous connecter sur le site de Cube, modifier vos envies et comme ça recevoir un livre personnalisé qui peut être différent chaque mois. On va découvrir la box ensemble. Le packaging est plutôt joli, assez sobre je trouve, mais qui fait quand même un beau paquet cadeau. Donc à l'intérieur il y a un premier paquet. Et en premier on reçoit cet ouvrage, donc Aventure extraordinaire de Selim. C'est l'ouvrage qui a été mis à l'honneur ce mois-ci, donc dans la box, puisque tous les goodies sont en rapport avec cette box-ci. Ensuite on a une petite préface de Cube en rapport avec le livre. C'est un petit fanzine qui vous explique pourquoi ils ont choisi ce focus ce mois-ci. Je trouve que c'est très intéressant au regard de la nuit de la poésie qui a été faite au Salon du Monde Arabe. Mais bon, après je ne sais pas si vraiment c'est en rapport avec ça. Je lirai ça. Dans ce petit papier, on a donc la sélection du libraire, donc personnalisée par rapport au questionnaire que j'ai fait. L'ouvrage qui a été sélectionné pour moi, Fureur et mystère de René Char, que je ne connais pas du tout, mais qui est aux éditions Gallimard, donc je pense que c'est un classique. 10% de réduction avec le code joyeux cadeau 10. C'est une petite carte cadeau comme ça que je vous partage. Pour accompagner du coup notre lecture, on a un marque-page 1000 et une nuits, donc qui est dans cette petite box qui est assez saillante. Ah, il est beau. Vraiment très très beau, j'adore. Donc c'est un marque-page en jonc qui est vraiment magnifique. On a une carte postale qui est pareil, toujours dans le thème des 1000 et une nuits. Pour vous permettre d'envoyer la carte au libraire qui vous a choisi le livre, puisque les livres sont sélectionnés par des libraires indépendants. 2 sachets de thé, donc breuvage classique des lecteurs. On a également un marque-page plus classique et un petit pins. Donc la deuxième box que j'ai eu envie de vous proposer, c'est la Once Upon a Book. Donc c'est pareil, une box livresque mais avec un univers un peu différent et une façon de réfléchir un peu différente. Dès la page d'accueil, on vous explique ce qu'on reçoit chaque mois, donc une sélection d'ouvrages, des gourmandises et une surprise. En fonction des box que vous allez choisir, bien évidemment, ces choses-ci vont varier.
Donc en dessous on peut regarder qu'il y a plusieurs types de box. Vous pouvez recevoir des box, c'est-à-dire qui ont été créées dans les mois précédents et que vous pouvez recommander. Par exemple la box hors série I qui a été une ancienne commande. Mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les box de l'abonnement. Quand vous commandez une box, donc c'est-à-dire un abonnement classique, vous allez tomber sur une page qui s'appelle Mes goûts. Un peu comme chez Cubebox. Mais à la différence de l'autre, ce n'est pas à vous d'expliquer clairement ce que vous aimez, mais de vous baser sur des petites questions-réponses. Par exemple, ici, il y a les genres littéraires, et donc il faut cocher les livres, les genres qu'on apprécie. Ensuite, on vous demande les auteurs préférés, les auteurs que vous n'aimez pas. Donc. Et ensuite, il y a une autre case sur les grands classiques que vous aimeriez lire et que vous ne possédez pas. Une autre petite encoche que je trouve super sympa, c'est il vous demande votre pseudo livre addict, Babelio ou Booknode pour en fait avoir votre liste de livres. En fait c'est quoi par exemple Livre Addict? C'est un site sur lequel vous pouvez noter les livres que vous avez lus, les notes que vous leur avez données, les livres que vous aimeriez lire, etc. Et du coup c'est un moyen pour eux d'avoir accès à vos goûts de manière plus simple. Et parfois c'est mieux je trouve de passer par ce biais-là parce que c'est vrai que on sait pas forcément quoi écrire quand on nous demande de bout en blanc qu'est-ce qu'on aime. Vous pouvez aussi choisir un fichier numérique, par exemple si vous avez l'habitude de noter sur votre ordinateur votre wishlist. C'est trop mignon parce qu'ils ont emballé le colis pour Noël, mais ça veut dire que tout le reste de l'année vous n'avez pas de boîte en fait à proprement dite, alors que la box book, le colis fait office de boîte. Vous avez donc Les Hauts des Hurlevents, c'est un des romans que j'avais sélectionné dans la liste des classiques que je voulais, donc je suis assez contente. Vous avez donc, comme chez Boxbook, 2 petits sachets de thé, une petite citation sur le thème de Noël, une petite canne, donc celle-ci elle va aller directement dans mon sapin, le roman sur le thème de Noël, donc Delphine de Vigan, Un soir de décembre. Celle-là peut-être une petite nouvelle, donc pas très longue, je vous laisse regarder le résumé. Un marque-page de couleurs de Noël avec le flocage de la marque, donc c'est très très joli. Et on a un très joli cadeau du coup des fêtes, qui est un coffret en fait avec un mug et un moule spécial sur le thème de Noël avec donc des recettes de petits biscuits et de vin chaud. C'est vraiment trop joli, donc il y a un petit livre avec 2 emporte-pièces. Je pense que c'est pour faire des biscuits un peu comme ça à la fin, qui font comme des petits sapins. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Voilà, il le dit là. 2 emporte-pièces pour des biscuits en 3D. Et à l'intérieur, il y a du coup des petites recettes de boissons de Noël. Donc super bien pour lire un livre à côté. C'est des petits biscuits de Noël. Oh, ça c'est ça c'est mes biscuits préférés de toute ma vie, ça. Et avec, on a une superbe tasse, magnifique tasse, aux éditions de Noël. Voilà, c'est tout pour mes 2 unboxings de Noël. J'espère que cette vidéo vous a plu. À dans une prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao!